Hey, tu te lances dans le trading ou tu es intéressé par en savoir plus sur la plateforme TradingView. Dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les tips et astuces que tu dois savoir par rapport à TradingView, mais il va y avoir un twist. J'aurais pu faire une vidéo où je vais rester très factuel sur pour faire A, fait B. Non. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais te faire une analyse et te montrer de manière graduelle comment utiliser de plus en plus d'options avancées. Ce que tu dois savoir tout de suite, c'est que cette vidéo est destinée premièrement à ma communauté. Ça veut dire que je vais m'adresser à eux en fonction de leur pack. Je n'essaie pas de te vendre un produit, mais si tu vois des pauses à un moment où je parle d'un produit spécifique, c'est juste pour qu'ils puissent se référer en fonction de leurs besoins. Premièrement, quand on arrive sur TradingView, voici le site. Ok, donc il faut savoir que TradingView, c'est une application, un site totalement gratuit, mais quand même avec des options payantes. Donc, voyons voir ce qu'on a. Pour ouvrir un graphique, la chose que vous voulez faire, c'est aller sur SuperChart. Mais avant ça, je vais vous parler des autres choses très rapidement, puisque en fait, vous n'en avez pas du tout besoin. Alors, vous pouvez connecter des brokers à votre TradingView, ça on y reviendra. Ici, vous avez un espace actualité, donc à part si c'est pour faire du sentiment de marché, franchement, je ne vous invite pas à vous perdre là-dedans, ni dans les marchés, ni dans l'espace communautaire. Ce que vous voulez, vous, c'est principalement vous servir des supercharts, ok? Donc, rapidement, on va voir les prix des différentes offres. Donc, on a le plan gratuit, ensuite on a le plan essentiel à 13 €, plus à 25 € et premium à 50 €. Okay, que vous pouvez payer mensuellement ou alors d'un seul coup à l'année. On a aussi des plans professionnels, 200 € par mois ou alors 500 € par mois. Bon, si vous en arrivez à là, franchement, félicitations, c'est que vous commencez à gagner pas mal d'argent. Mais idéalement, vous n'avez pas besoin d'aller au-delà de premium et même essentiel, c'est largement suffisant. On reviendra dessus par la suite. Ok, donc cliquons sur SuperChart. La première chose que vous devez savoir, c'est que notre graphique, c'est le même, peu importe que vous soyez sur TradingView ou sur un autre afficheur. Ce que vous voulez savoir, c'est plutôt comment se présente votre graphique. On voit que nous avons 4 barres. Donc on va avoir la barre de gauche, la barre du bas, la barre de droite et la barre de haut. Elles ont chacune une fonction détaillée. Comme je vous ai dit, je vais commencer par faire une analyse. Comme ça, on va pouvoir comprendre petit à petit comment se servir de TradingView. Alors, là, je suis sur le CAC 40. Imaginons que je veuille aller sur un autre graphique. J'ai deux fonctions. Si je veux prendre par exemple euro-USD, je vais soit cliquer ici et aller écrire euro-USD, soit tout simplement, en étant sur mon graphique, je vais écrire directement euro-USD. Ok, donc je vais prendre le premier. Et donc j'ai ce graphique. Commençons par les outils de personnalisation. Comment est-ce qu'on fait en sorte que notre graphique nous ressemble? Donc on va faire un clic droit, on va aller dans configuration, on peut aller aussi en haut à droite directement. Donc je vais dans la configuration et là je peux vraiment tout modifier. La couleur du corps de mes bougies, la couleur des bordures. Donc par exemple si je mets du noir, ça se verra ici directement. La couleur des mèches, la couleur, voilà. Ensuite, le fuseau horaire qu'on veut utiliser. Moi, mes élèves, je leur propose toujours de se mettre plutôt sur l'UTC de New York. Okay. Donc là, c'est la -4, ça peut être -5 en fonction de la période de l'année. Moi, ce qui m'importe, c'est que c'est écrit New York. Ensuite, on a la ligne d'état. Ok. Donc, est-ce qu'on veut afficher le logo de notre actif, le titre, ce genre de choses? Ok, je vous laisserai vraiment diguer par vous-même. Je vais essayer d'être concis pour pas que la vidéo dure 3 heures. Donc, échelle, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous voulez avoir dans échelle et ligne? En vrai, pour l'instant, ici, le format de l'heure. Est-ce que vous voulez avoir un affichage en 24 heures, en 12 heures, le format et tout? Ce qui nous intéresse le plus, c'est la toile.
Donc la toile, c'est vraiment ce qui va faire que l'on va se sentir à l'aise ou non sur un graphique. Donc, je peux changer l'arrière-plan de manière dégradée ou unie. Je peux aller choisir une couleur. Oh là là, mes yeux, mon Dieu. Donc, voilà. Donc, on peut avoir des couleurs pâles ou des couleurs sombres. Peu importe, pensez toujours à avoir quand même un contraste intéressant. D'accord, vous n'êtes pas obligé de rester sur du blanc ou sur du noir forcément. Ensuite, si vous avez des couleurs personnalisées, n'hésitez pas à aller entrer votre code hexadécimal directement pour créer quelque chose d'intéressant. Ensuite, la mire. La mire, qu'est-ce que c'est? La mire, c'est les petits traits tillés qu'il y a à côté de mon curseur. Si je les mets en rouge ici, vous allez le voir tout de suite. Okay. Ensuite, le filigrane, c'est le truc que je coche et que je décoche le plus souvent personnellement dans mon usage. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement l'écriture de fond de mon graphique. Alors non, on ne peut pas la modifier. Cette écriture de fond, elle est là pour vous donner votre actif, sa dénomination complète. Ok, donc ça, c'est son nom de code si on veut, sa dénomination complète et aussi l'unité temporelle affichée. Ici, on a un day, donc one day, c'est-à-dire une bougie égale une journée. Il faut comprendre que lorsque l'on affiche une bougie, ok, on a un niveau d'ouverture, un niveau de plus bas, un niveau de plus haut et un niveau de clôture, tout ça sur une journée. Peu importe la taille de votre bougie, une bougie égale une journée en termes de cotation. Et premier pop-up parce que j'ai oublié de me connecter. Donc maintenant l'inscription. Quand vous allez vous inscrire, on va vous demander de mettre un nom d'utilisateur, c'est normal. Donc, par exemple, si je veux m'inscrire, je vais mettre un courrier électronique, un mot de passe. Et en fait, pourquoi je vous interpelle sur ça? Parce que moi, j'ai 2 comptes au même nom. Pourquoi? Parce que la première fois où je me suis inscrit sur le site TradingView, j'ai fait par courrier électronique et ensuite j'ai fait se connecter avec Google avec la même adresse en pensant que ça allait être lié. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça veut dire que je me suis retrouvé avec 2 comptes qui ont des données différentes, qui ont des charts différents à l'intérieur. Ok, donc aujourd'hui, j'utilise qu'un seul compte. Mais ce que je veux dire, faites attention à la méthode d'inscription, c'est très important. Ok, donc je vais me connecter du coup à un de ces comptes. Ok, et nous étions en pleine personnalisation. Donc, clic droit, hop, sur la toile. Donc, on avait vu pour le filigrane. Et par exemple, ici, si je veux modifier la couleur du texte, ça va être ici. Ok. Donc pareil, je vais vous laisser par vous-même aller explorer. Trading, on reviendra dessus et le reste aussi. Donc par exemple, faisons une analyse toute bêta. Ok, je vais vouloir changer de time frame. Donc là, ce que je peux faire, tout simplement, mettre des time frames en favori. Donc généralement, ce que je conseille, c'est 1 minute. 3 minutes si vous pouvez, 5 minutes. Il me semble que le 3 minutes il est peut-être juste dispo sur le plan supérieur. On reviendra dessus à ce moment-là. Donc 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, une journée, une semaine et un mois sont les unités temporelles que je conseille. Je sais que certains aiment bien le 30 minutes, certains aiment bien le 45 minutes, ça peut être vraiment des choses intéressantes, même le 8 heures, mais voilà, on va se faire simple, less is more. Donc je vais prendre un time frame intermédiaire, et donc on va voir tout ce qui va se passer. Imaginons ici, tout simplement, que je prenne ma semaine actuelle. Je vais mettre une petite ligne verticale et là tout de suite la ligne elle est arrivée de nulle part. En fait j'utilise les raccourcis clavier. Quand vous avez besoin d'un outil, donc toute la barre de gauche ce sont vos outils graphiques. Okay, lorsque vous avez besoin d'un outil, vous pouvez aller le chercher ici. Là c'est la droite de tendance, mais ici à côté j'ai une petite encoche qui me permet d'ouvrir une section bien plus importante. Et sur la droite, vous voyez, j'ai les raccourcis clavier. Donc, en fonction que vous êtes sur un Mac ou sur un Windows, ça va être à jour. Ensuite,
Si je veux m'en servir fréquemment, je vais venir cliquer, hop, ajouter aux favoris, et ça va se rajouter à ma petite barre de favoris. Tout de suite, si votre barre de favoris n'est pas affichée, c'est certainement que ici, vous êtes coché ou décoché. Donc, on a tout un tas d'outils divers et variés qui peuvent venir vraiment vous servir. Personnellement, le seul conseil que je vous donnerai ici, c'est donc droite de tendance. Le rayon peut être intéressant, mais je préfère le rayon horizontal, la ligne horizontale, la droite verticale. Et voilà. Certains peuvent utiliser le canal parallèle. Aujourd'hui, je m'en servirai pas personnellement. Et quand je dis aujourd'hui, je parle pas juste de la vidéo, mais dans mon trading de manière générale. Ensuite, le Fibonacci est un élément clé. Et pour la suite, on peut avoir position short et longue. Et là, on n'a pas vraiment besoin de plus de choses que ça. Ok. Allez, on peut se rajouter la fonction texte si on veut écrire des petites choses. Donc, j'ai ma barre. Donc, ma barre, là, par exemple, pour moi, elle est très visible. Elle vient casser un petit peu le moule de ce que j'ai. Et d'ailleurs, en parlant de personnalisation, avant d'utiliser ça, il faut savoir que l'on peut enregistrer notre modèle graphique. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai un modèle enregistré, qui est celui actuellement. Hop. Parce qu'en réalité, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Je n'étais pas satisfaite de la première. Eh bien, si, par exemple, je change mon arrière-plan, je vais le mettre en blanc, hop, je fais d'accord. Si je change mon unité temporelle, et que ensuite je vais cliquer ici et je vais revenir sur mon modèle graphique, ok, là, je suis revenu à ce modèle. Mais, ici, vous avez vu, je vous avais parlé de l'unité temporelle, et elle n'a pas changé. Pourquoi? Parce que, en fait, au-delà de ce changement, il y a autre chose qui peut être enregistrée, c'est votre template. Ici, il est en anonyme, mais vous allez pouvoir enregistrer un template. Hop. Donc, si je fais sauvegarder, hop, et que je viens ici, normalement en le chargeant, charger la mise en page, hop, je reviens sur celui que j'avais enregistré avec le fuseau horaire de 8 heures. Ok. Donc voici pour la petite info. Ensuite, on va toujours essayer d'avoir un graphique clair. Ça veut dire je ne me contente pas d'utiliser de la manière dont ça m'est proposé. Je vais chercher une personnalisation. Donc, par exemple, ici, je veux quelque chose d'assez sobre. Et là, là, par exemple, ça m'empêcherait la manière dont c'est de voir la barre. Vous voyez la mèche de cette bougie là? Si je mets ici, elle disparaît. Je peux rien voir. Donc, en général, pour les barres verticales, je vais vous conseiller d'utiliser des trétillés. Ok. Trétillé, là, pareil, c'est pas très lisible. Trétillé, 1 minute, ça fait le taf. Trétillé, pointillé, ça se discute. Ça marche aussi. Ça dépend. Ok. Mais en tout cas, la barre unie, on évite. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette semaine? Donc, on a cette descente avec cette remontée. Ici, on peut chercher à voir... Donc, allez, on va plutôt faire quelque chose de... Hop, j'ai utilisé un Fibonacci. Hop, donc, ils sont absolument pas paramétrés. Puisque là, c'est un compte par défaut, c'est pas mon compte perso. On va utiliser ça. Je vais mettre en avant, par exemple, ce bloc ici. Donc là, je veux un rectangle. Hop. Je vais utiliser un raccourci clavier, encore une fois. Pareil, hein. La bordure, lorsqu'elle est trop épaisse, ben, elle vous empêche de voir les choses. Donc, en fonction de ce que vous avez besoin, vous pouvez penser à l'enlever ou la mettre en transparence ou quelque chose. D'accord?
Donc on a ces deux éléments que l'on veut mettre en avant par exemple. Ok. Ensuite, si par exemple je veux comparer cet actif à un autre graphique, ça peut arriver. En général, on veut monter, scinder notre graphique en deux. Ça, c'est ce que je vous recommanderais avec le plan recommandé ici, essentiel. Donc là, par exemple, si vous avez fait la formation accélérateur dans la communauté, c'est des choses qui vous sont mises en avant. Ou alors la formation maîtrise des marchés. D'accord? Donc, concernant cette chose-là, encore une fois, pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de passer sur un plan payant juste pour afficher deux graphiques. Ce que l'on veut faire, tout simplement, c'est ouvrir un... Alors, je vais ouvrir un autre graphique. Hop. Je vais ouvrir un deuxième graphique. Et par exemple, cette fois, je vais aller chercher GBP USD. Hop. Lequel je veux pouvoir le mettre en comparaison. Et ce que je vais faire, tout bêtement, ben, c'est que je vais juste venir scinder mon écran en deux. Et là, je vois mes deux graphiques et je peux aller regarder du coup mes corrélations ensemble. Donc les corrélations sont des choses très importantes à mettre en avant. Alors oui, quand j'ai l'option payante, à ce moment-là, je peux tout simplement, quand je vais mettre mon curseur ici, ça va être affiché ici pour pouvoir comparer les unités de temps très facilement en temps réel. Bon, c'est pas... Voilà, c'est pas... N'allez pas dépenser de l'argent juste pour faire ça, pour avoir un repère visuel. Autant tout simplement vous dire, ok, ce retracement-là, il a eu lieu vendredi 18 à partir de 2h, vendredi 18 à partir de 2h, où est-ce que je suis? Ah, ok, ben, je suis peut-être plus en arrière, boum. Où est-ce qu'on est? Vendredi 18 à partir de 2h, on est ici. Donc on est dans cette zone de prix. Et à ce moment-là, c'est le retracement équivalent. Il est ici. Ok. Et donc là, on voit quand même une nette différence entre ces deux graphiques qui sont pourtant corrélés. Donc deux graphiques corrélés, ça veut dire qu'ils vont ensemble dans le même sens. Même si vous avez un écran trop petit pour me dire je ne peux pas afficher mes deux écrans côte à côte, c'est pas grave, vous mettez tout sur le même et vous juste changez d'onglet. D'accord? Et vous faites un travail avec votre mémoire pour retenir à quelle heure, à quel moment est arrivé un événement sur le marché. Pour finir avec cette première approche, tant que vous êtes sur de l'apprentissage, vous n'avez pas besoin d'aller chercher une version payante. Ensuite, une chose qu'on voit beaucoup dans les phases d'apprentissage, c'est l'usage du replay, ici. Ok, donc usage du replay, c'est-à-dire pouvoir revenir en arrière, pouvoir simuler le marché. Eh bien, sur le gratuit, vous ne pouvez pas vous en servir. Néanmoins, vous pouvez quand même utiliser le replay à partir du time frame daily, weekly, monthly. C'est-à-dire que maintenant, hop, je peux utiliser le replay avec sa fonction. Voilà. Donc, si vous ne le savez pas, souvent vous voyez des gens sur les réseaux vous montrer... on se remet dans le contexte, hein, je suis un marketeur sur les réseaux sociaux, je veux vendre une formation. Donc on peut construire un scénario magique, on va apprendre aux gens à partir de ce niveau. Lorsque ce niveau va être récupéré, s'il est cassé par la baisse, on va pouvoir entrer en position de manière très facile. On va attendre que ce niveau soit cassé, que celui-ci soit récupéré et on va aller plus bas. Okay? Donc imaginons que c'est le scénario que je veux vendre. Eh bien, je vais vous faire quelque chose comme ça. Hop, hop. D'accord. Donc, je me mets là. Je construis tout le baratin que j'ai envie de faire. Ok. Et ensuite, je vais utiliser un petit coup de replay. Hop.
Et là, on commence. Donc voici triangle d'étranglement. C'est très facile à utiliser. Dès que le niveau du bas de mon triangle va être récupéré, ça va nous offrir une opportunité de vente. Donc regardez, hop, 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 hop. Et là, maintenant, je ne vais pas me précipiter. Je vais attendre que ce niveau soit récupéré pour faire une entrée sniper en position. Comme ceci. Hop, on va pouvoir couvrir même super proche. On va se mettre là. Et ensuite, on va aller chercher un ancien bar. Hop, tac. Et regardez, de manière très simple, le trading, c'est facile. Et voilà, entrée sniper. Merci de rejoindre ma formation. Blabla, 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 blabla. Ok. Donc la fonction replay, c'est bien pour s'entraîner. C'est bien aussi pour raconter des légendes, des mensonges. Faites attention à vous. Ce que je peux vous dire, c'est la différence entre une vidéo enregistrée avec du replay ou pas. C'est que sur le replay, vous voyez, les bougies sont saccadées. Elles apparaissent les unes directement après les autres. En général, quand on a enregistré le marché en live, on a des bougies un peu plus organiques qui vont monter, descendre, qui ne vont pas apparaître de une en une à chaque fois. Ok. Allez, donc on passe au plan supérieur. Donc pour ça, je vais retourner sur mon vrai TradingView. Donc formule essentielle, c'est notre premier niveau d'abonnement payant. Ce que vous devez savoir, c'est que ce qui nous intéresse vraiment ici, ça va être 2 graphiques par onglet, 5 indicateurs par graphique et 10 cas de barre d'historique, ça peut être sympa. Les alertes de prix aussi, les alertes techniques et connexion de graphiques parallèles. Tout le reste, en vrai, peut-être la fonction replay aussi. Ok, donc maintenant, on est sur notre TradingView et vous allez voir, maintenant, je vais pouvoir mettre du double graphique et notamment utiliser donc la mire pour pouvoir observer. Donc là, je vais enlever la fonction replay du graphique de gauche. Et donc voilà, là, on a vraiment ce que je vous parlais, donc la mire qui nous permet très rapidement de venir vous baser sur les 2 marchés en même temps. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande beaucoup pour ceux qui sont dans l'offre accélérateur pro ou qui ont fait la formation maîtrise des marchés, où on va vraiment approfondir cette chose du double graphique. Cette formule payante et idéale pour ceux qui ont déjà fait un bon cursus de formation et qui maintenant veulent apprendre à aller un peu plus loin avec leurs outils. Okay, sans passer par les choses payantes et pour pouvoir se faciliter la vie, notamment vers la transition vers un analyste plus compétent ou alors à un trader. Ok, donc au niveau des outils, maintenant on n'a pas beaucoup de changements. Néanmoins, ce dont on peut parler, c'est la synchronisation entre les graphiques. Donc j'ai un graphique à gauche, j'ai un graphique à droite. Si je trace quelque chose ici, ça se répète sur le graphique de droite. Mais il faut savoir que mes 2 graphiques en fait ne sont pas les mêmes. Si je décoche cette petite fonction et que je trace un élément de marché ici, le fait que la synchronisation des tracés ne soit pas activée fait que ça n'arrivera pas de l'autre côté. Et ça, c'est très piégeur. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, vous pouvez passer du temps à analyser un marché. Vous partez, vous revenez, vous passez sur un graphique unique. Et là, vous allez commencer à chercher un élément de marché. Vous êtes sûr de l'avoir fait et vous ne le voyez pas nulle part. Parce qu'en fait, il était sur un autre graphique et en plus, il était même sans synchronisation. Alors, si on n'a pas fait la synchronisation dont on a tracé, c'est pas grave. On peut toujours rattraper le coup. On prend notre outil, clic droit, synchronisation de tous les graphiques. Okay, synchronisation globale, c'est encore autre chose. Ensuite, donc, revenons un petit peu sur notre barre supérieure. On a parlé du fait de comparer 2 graphiques. On peut aussi mettre un graphique sur un autre. Et ça, c'est possible dès la version gratuite. Pour la version gratuite, par exemple, ici, je veux rajouter le GBP. Je vais cliquer sur mon petit plus ici. Et je vais aller prendre, du coup, GBP USD. On fait attention à l'échelle que l'on veut mettre. Et donc, par exemple, sur la même échelle, je vais venir rajouter le GBP USD. Alors ensuite,
On peut choisir le style, est-ce qu'on veut une ligne droite, est-ce que l'on veut des bougies, de quelle couleur est-ce que l'on veut, etc., etc. Et là, ça se met dans la barre des indicateurs. Alors, tout à l'heure, je parlais des thèmes graphiques. Bon, moi aussi j'en ai. Et voilà. Donc, voici mes 2 thèmes de graphiques que j'aime utiliser en fonction du contenu que je suis en train de créer en ce moment. C'est mes thèmes du moment. Lorsque vous avez ces fonctions un peu plus payantes, vous pouvez être intéressé par utiliser des indicateurs. Je sais que je ne parle pas beaucoup des indicateurs, mais pourtant il y a quand même des indicateurs que j'aime utiliser. Alors, je n'aime pas utiliser les indicateurs techniques. Tout ce qui est RSI, Bollinger, MACD, tout ce genre de choses, même le volume, je ne m'en sers pas particulièrement. Je préfère utiliser des indicateurs graphiques, des indicateurs chartistes, qui sont là pour mettre en avant des éléments du marché que je suis capable d'aller chercher moi-même. Ça veut dire, par exemple, si je veux ne pas avoir à tracer tout le temps le début de ma journée, bon, bah, je vais chercher un indicateur qui va venir séparer automatiquement pour moi toutes les journées. Donc, tac, on peut aller, par exemple, dans les indicateurs et on va aller chercher un truc pour période séparator. Donc, moi, j'ai plusieurs que j'utilise. Là, on peut parler de soit celui-ci, soit celui-ci. Donc, le période séparator qui peut être sympa. Et voilà. Et là, vous voyez, j'ai tous mes jours qui sont marqués et même écrits. Quand vous utilisez un indicateur, il se met ici, en haut à gauche, et vous pouvez le retrouver ici, avec la petite fonction indicateur. Okay, vous pouvez aussi le déplacer pour l'arborescence des objets. On va revenir juste après dessus. Cet indicateur, donc, il a des options et vous pouvez sauvegarder comme paramètre par défaut de telle manière à ce que lorsque vous allez vous en resservir ailleurs, sur un autre graphique, sur un autre actif, en cliquant sur votre indicateur, vos paramètres préférentiels s'affichent directement. Donc, par exemple, est-ce que j'ai un truc, je pourrais changer, voilà, là le Friday, il est en marron. Si je veux changer la couleur pour, est-ce qu'on a un truc bien visible, voilà. Okay. Et là, j'ai tous mes vendredis qui seront... Bon, bref, vous pouvez paramétrer vos indicateurs. Ensuite, on a du coup maintenant la fonction replay qui est disponible. Ok. Et on peut enregistrer donc des modèles d'indicateurs, c'est-à-dire que je peux créer une liste d'indicateurs, venir ici, hop, sauvegarder le modèle, avoir un groupe d'indicateurs. Voilà. Donc là, par exemple, TopJ, qu'est-ce que c'est? Ça va me mettre voilà, ma liste qui est là. Là, on a quelque chose de beaucoup plus simple ici, où on a juste des sessions qui vont se mettre en avant, quelque chose de très simple. Enfin bref, vous pouvez aller chercher ce que vous désirez. Contrôle, je maintiens la touche contrôle plus le clic pour aller sélectionner plusieurs objets à la fois. Je sais qu'on me demande souvent comment est-ce que je fais. Ensuite, donc revenons-en sur ce qu'on faisait de base. Donc on disait qu'on allait analyser par exemple la semaine. Ok, donc on a notre point de retournement de la semaine à ce niveau-là. Hop, ok. Et donc là, on va avoir tout un tas d'analyses, d'éléments. Donc, principalement, on peut avoir ça. Hop. Hop. On va avoir donc des zones. Et on va commencer à voir tout un tas de choses diverses et variées. Donc, des choses on veut mettre en avant. Ok. La question qui va se poser, c'est comment est-ce que je gère le fait que ah bah tiens, j'ai mis cet élément en avant, je vais mettre un autre rectangle basé sur pas grand chose, hein, c'est juste pour vous montrer. Je mets un autre élément en avant, hop. Comment est-ce que je fais pour gérer l'ordre, l'affichage, est-ce que je veux que ce soit affiché ou pas? Alors là, c'est le moment où il faut être concentré. Généralement, là, je vais m'adresser plus
aux gens qui sont dans l'accélérateur pro ou alors pareil dans la formation principale, ok, où on va parler même de la stratégie des 3 écrans. Donc il faut avoir une offre au-delà, supérieure à l'essentiel pour pouvoir afficher 3 écrans. Fonction plus, nous pouvons monter jusqu'à 4 graphiques par onglet, 10 indicateurs par graphique, 10 4 barres d'historique, ça ne bouge pas par rapport à ce qu'on avait avant, sans alerte de prix, et grosso modo c'est ce qu'on veut retenir. Donc l'arborescence, à quoi est-ce qu'elle va me servir? Par exemple, le dernier que j'ai tracé, c'est le rouge. Ok. Si par exemple le rouge, mon rectangle rouge, je le fais passer au-dessus de mes bougies, maintenant mes bougies vont être camouflées. Si je le fais passer tout en bas, maintenant c'est lui qui va être camouflé. Ok. Donc l'arborescence, ça va vous permettre de choisir comment vous voulez afficher, dans quel ordre vous voulez afficher. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez aussi faire des groupes d'affichage. Donc vous devez absolument choisir un minimum 2 éléments de marché. Venir cliquer sur créer un groupe de dessin. Hop. Et à ce moment-là, ce groupe, je peux venir le cacher ou l'activer. Ok. Aussi, je peux venir le verrouiller si je ne veux pas le modifier ou le déplacer sans faire exprès. Ok. On peut aussi verrouiller tous les éléments du graphique comme ça, comme ceci. Ensuite, on a la fonction aimant. Lorsque l'on trace, vous avez vu certainement que quand j'ai tracé, mon curseur il est là et pourtant j'arrive à avoir un élément de marché qui se met tout de suite sur le haut de ma bougie. Pareil, je maintiens la touche CTRL. Le fait de maintenir la touche CTRL lorsque j'ai sélectionné un élément de ma barre de gauche fait que ici, vous le voyez, quand j'appuie sur ma touche CTRL, l'aimant s'active. Alors, vous pouvez décider de l'activer au préalable directement. Et à ce moment-là, votre curseur, dès qu'il s'approche, il va être attiré par cela. Moi, je préfère garder le contrôle. Il y a aussi la puissance de l'aimant. Est-ce qu'il est faible ou puissant? Peu importe. Moi, je préfère. Voilà. Donc, on a notre information. Ok. Pareil, une chose qu'on me demande souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour tracer un trait droit. Ok. Et bien là, je vais maintenir ma touche Maj. Ok, avec la touche Maj Shift enfoncé, je vais pouvoir tracer des choses très droites. Donc ça veut dire je vais pouvoir, par exemple, si je veux tracer le haut de ce niveau, je vais d'abord faire CTRL pour aller me caler sur la mèche. Ensuite, je vais aller choisir le petit truc bleu là pour la saisir, l'élément que j'ai envie de déplacer, et ensuite avec un Shift, je vais pouvoir tracer un trait droit très rapidement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut se servir aussi? La liste de surveillance, très importante, la liste de surveillance. Vous pouvez avoir envie de garder un graphique sous vos yeux. Ce que je veux dire par là, c'est ce graphique EURUSD, je vous l'ai pas dit, mais si j'écris EURUSD, je vais avoir énormément de graphiques différents. Ce sont tous les mêmes graphiques qui vont avoir plus ou moins la même cotation, mais il y a des différences entre eux, qui est le fournisseur de données. Le fournisseur de données, ici, il est écrit à droite. FXCM, Wanda, Forex, etc., etc., etc. Si je vais sur capital.com, par exemple, et bien là, j'ai un EURUSD qui est le même, mais qui n'a plus mes actifs, qui n'a plus mes dessins. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Pour éviter de vous faire avoir, de faire des analyses quelque part et de ne plus retrouver vos analyses, soit vous venez dans votre barre de surveillance ici, vous cliquez sur ajouter un symbole et vous tapez donc celui que vous désirez en prenant compte de bien rajouter le bon, soit vous arrivez, donc là je vais retourner sur l'autre par exemple que j'avais utilisé pour la vidéo Vintage, je fais un clic droit directement, ajouter à la liste de surveillance et je la mets dans celle que je veux, parce que ici je peux avoir différentes listes de surveillance avec des couleurs et des choses différentes.
Ok, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on a besoin d'utiliser par exemple la stratégie des 3 écrans? Donc il nous faut 3 écrans. Donc forcément une version avancée. Donc une version avancée qui va nous permettre de une version avancée qui va nous permettre, si l'on le veut, donc on peut utiliser un autre modèle de couleur, allez hop. Ah mon dieu. Laisse-moi sortir ça de là avant de me brûler la rétine. Parce que le contraste de couleur entre les différents graphiques, c'est pas ça. Allez. Où est-ce qu'on est? On est pour le modèle de couleur. Hop, allez, on va mettre le... Donc, ce que l'on veut pouvoir avoir en place avec la stratégie des 3 écrans, c'est 3 graphiques différents pour pouvoir surveiller 3 unités temporelles différentes. Donc, il est important déjà que ici, vous n'ayez pas la fonction heure activée. Donc là, je vais pouvoir faire par exemple 15 minutes, 1 heure, hop, et 4 heures. Comme ça, lorsque je vais analyser sur les marchés, tout simplement, on va pouvoir tracer des choses qui vont se répliquer à gauche et à droite. Et là, vous voyez, c'est pas répliqué. Alors si, attendez. Disons que je ne veux pas que ça se réplique sur mon grand time frame. Parce que quand je trace plein de trucs dans les petits time frames, voilà. Je vais faire double-clic sur ma ligne et dans la visibilité, je vais aller, par exemple, je ne veux pas que ça s'affiche en 4 heures, donc je vais aller enlever le 4 heures ici. Et si je m'arrête à 3 heures, hop, il ne sera pas visible sur le time frame 4 heures. Il sera visible sur le daily, par exemple, puisque daily est laissé, mais pas sur le 4 heures. Ok. Donc, on a ça comme information. On peut aussi vouloir monter à plus de graphiques. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser 5 graphiques sur ma présentation. Et aussi, surtout, là où un plan évolué va être essentiel, c'est qu'on va pouvoir avoir plus de modèles, plus de charts, de mise en page. Et la mise en page, c'est très important, c'est ce qui nous permet, par exemple, pour moi, de passer d'annotations où je vais avoir tout ce que j'ai besoin pour une vidéo YouTube, d'annotations où j'ai tout ce que j'ai besoin pour un cours ou pour mes analyses personnelles. Et surtout, c'est là où la synchronisation globale va être importante. Parce que la synchronisation des mises en page, on reste strictement dans cette même mise en page qui ici s'appelle YouTube Femme. Mais si je voulais que ce que je trace ait un impact sur ma mise en page de trading, et bien à ce moment-là, j'irai faire en sorte que mes dessins soient synchronisés globalement. Ce que vous devez savoir, c'est que un groupe peut être synchronisé globalement, par graphique ou pas de synchronisation. Par contre, à l'intérieur d'un groupe, vous ne pouvez pas avoir un élément qui est en synchronisation globale et l'autre du juste local. C'est tout ou rien. Au prochain niveau d'analyse, et là je m'adresse exclusivement à ceux qui sont soit dans l'accélérateur pro, soit dans la deuxième partie, donc la partie avancée de la formation principale. Fonction premium, la fonction que j'utilise personnellement. Nous avons jusqu'à 8 graphiques par onglet, 25 indicateurs par graphique, on s'en moque un petit peu. Arrivé à ce niveau-là, 20 000 barres de push d'historique, c'est vraiment sympa quand on veut aller backtester beaucoup de données. Et en termes d'alerte, de prix, d'alerte technique, franchement là on commence à être sur des choses énormes, on n'a pas besoin d'avoir tout ça. Alors je vous dis que vous n'avez pas besoin de l'abonnement premium et pourtant c'est celui que j'utilise. Pourquoi? Alors oui, effectivement, figure-toi que au moment où je faisais le montage, je me suis rendu compte que je n'avais pas abordé la partie premium. Donc on va corriger ça tout de suite avant la clôture de la vidéo. Donc, qu'est-ce que je peux trouver de bien dans le premium? Alors tout d'abord, comme vous pouvez le voir ici au niveau de mise en page, j'ai différents types de mise en page. Donc, prenons par exemple la mise en page billet. Sur le billet, j'ai 6 écrans. C'est les 6 écrans que j'ai tendance à vous partager quand je vous fais les études de prix. Mais il n'y a pas que ça. Je vais avoir mon écran pour tout ce qui est marché obligataire, bonds,
et compagnie. Donc ceux-là, ils ont l'air écrasés, mais c'est parce que en général, je le mets sur un autre écran, un écran vertical qui fait que c'est beaucoup plus lisible. Et pour finir, voici mon écran de trading habituel. Tout simplement, sur mon écran de trading, j'ai 5 écrans que j'aime utiliser. Donc forcément, j'ai besoin d'avoir plus que 4 écrans pour en avoir 5, c'est logique. Et autre chose, j'aime utiliser les graphiques inférieurs à 1 minute, selon le contexte, voilà. Donc le 30, le 15 secondes, le 10 secondes et le 5 secondes que vous pouvez voir ici. Et aussi, j'aime regarder les très hauts time frames, 3 mois, 6 mois, 12 mois. Donc dans tout ce contexte, je vais trouver un intérêt pour avoir du premium. Le replay, le nombre d'alertes et tout, vous voyez, je m'en sers très peu des alertes. Tout ça, c'est pas vraiment là où je vais trouver mon intérêt. Dernière chose, à la limite, c'est quand je navigue dans les petits time frames, c'est sympa d'avoir beaucoup plus de données sur lesquelles revenir. C'est-à-dire que c'est là où le fait de pouvoir charger jusqu'à 20 000 bougies en arrière pour faire un hands-off, des très petits time frames, du backtest et tout, peut être pratique. Sinon, il n'y a pas plus d'intérêt que ça. Le nombre de mise en page est aussi intéressant dans le cas où je suis formateur, et je pense que ça a son intérêt du fait que je m'en sers de manière professionnelle. Au-delà de ça, pour n'importe qui n'a pas un besoin pro, je vous conseille de vous arrêter à la Formule Plus. Vous n'avez pas besoin des graphiques en secondes, à part si c'est pour vous faire un kiff personnel ou que vous vouliez vraiment maîtriser ces timeframes et ces unités, ces stratégies. Sinon, aucun intérêt. Alors je pense que cette vidéo est bien assez longue comme ça. Si vous voulez en savoir plus, là je m'adresse plutôt aux membres de la communauté. N'hésitez pas à envoyer moi un message sur le Discord directement et je vous répondrai. Je vous ferai peut-être une partie 2 en privé de cette vidéo. En attendant, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Je sais qu'il y a encore plein de choses qui auraient pu être abordées. Notamment la barre du bas qui nous sert à la gestion des trades, sur comment nous connecter à notre compte de trading, un compte propre firme, passer des ordres. Tout ça, on le refera une prochaine fois ou dans une partie 2. Ok ? En attendant, portez-vous bien. Merci à tous pour votre attention et on se revoit très prochainement. Ciao, ciao.